Considère ça comme mon cadeau d'anniversaire. Le message est arrivé à 8h23, alors que ma femme Jennifer allumait les bougies du gâteau au chocolat qu'elle avait préparé spécialement pour moi. Le texte de Madison Pierce, la fille de 28 ans du propriétaire de l'entreprise, brillait sur l'écran de mon téléphone comme un arrêt de mort professionnelle. Votre poste chez Sterling Tech Solutions a été supprimé en raison d'une restructuration organisationnelle. Cette décision prend effet immédiatement. Les ressources humaines vous contacteront. Jennifer s'est interrompue au milieu de la chanson d'anniversaire, remarquant mon expression. Au lieu d'un choc ou d'un désespoir, un petit sourire entendu s'est dessiné au coin de ma bouche. J'ai rangé mon téléphone dans ma poche et j'ai soufflé les bougies comme si de rien n'était. « Tu as passé commande ?» m'a-t-elle demandé, intriguée par mon calme inhabituel. « Oui », ai-je répondu en coupant une généreuse part de gâteau. « Et je suis sûr qu'elle sera honorée. » Je m'appelle Aaron Mitchell, à 35 ans, je viens de recevoir le licenciement le plus cruellement calculé de ma carrière. Mais alors que Madison célébrait probablement sa petite victoire, m'imaginant dévasté en ce jour spécial, je prenais tranquillement mon petit déjeuner. Les signes étaient là depuis des semaines. Les réunions dont j'étais exclu sans explication. Les regards furtifs lorsque je traversais les couloirs. La façon dont Madison souriait quand elle me voyait, ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux, plein d'une satisfaction mal dissimulée. Pendant 6 ans, j'ai été le cœur technologique de Sterling Tech Solutions. J'ai créé de toutes pièces un système propriétaire de gestion de projet qui a révolutionné notre efficacité opérationnelle. Chaque ligne de code, chaque protocole de sécurité, chaque intégration, tout est sorti de mon esprit et de mes mains. Robert Sterling, le fondateur, m'appelait le génie de la maison. Il m'avait donné carte blanche pour moderniser toute l'infrastructure technologique de l'entreprise. Le résultat était spectaculaire. Nous avions réduit les coûts opérationnels de 40% et augmenté la productivité de 60%. Puis Madison a obtenu son diplôme en administration et papa a décidé qu'elle avait besoin des expériences pratiques. À 28 ans, Madison Pierce Sterling avait le bon nom de famille et l'arrogance qui va avec. Il y a 3 mois, Robert a annoncé qu'elle prendrait la direction des opérations technologiques, devenant ainsi ma supérieure hiérarchique directe. Le changement a été immédiat et brutal. Alors que Robert appréciait mon expertise, Madison me traitait comme un subordonné problématique. Alors qu'il sollicitait mon avis pour les décisions stratégiques, elle m'excluait complètement des réunions de planification. Pire encore, Madison a commencé à s'attribuer le mérite des innovations que j'avais mises en place au fil des ans. Lors de présentations aux investisseurs, elle parlait de « notre système propriétaire », comme si elle avait participé à sa création. Lorsque j'ai essayé de lui en parler poliment, elle m'a répondu avec un sourire condescendant. « Aaron, vous devez comprendre que nous faisons désormais partie d'une équipe. Il n'y a pas de héros individuels ici. » Ce que Madison ignorait, et que Robert semblait avoir oublié dans son enthousiasme de voir sa fille prendre des initiatives, c'est que mon système n'était pas seulement complexe. Il était intentionnellement impénétrable. Au cours des 6 années passées à construire et à perfectionner chaque module, j'avais créé une architecture que je seul maîtrisais parfaitement. Non par malice, mais par nécessité. Chaque entreprise a ses secrets commerciaux, ses processus uniques, ses vulnérabilités spécifiques. Mon système reflétait cette complexité de manière organique. Il y avait des mots de passe dans les mots de passe, des protocoles de sauvegarde qui ne s'activaient que dans des conditions spécifiques, et une documentation technique rédigée dans un langage qui avait un sens parfait pour moi, mais qui aurait été du chinois pour n'importe quel autre programmeur. Jennifer a servi plus de café pendant que je vérifiais discrètement les premières réactions. Mon téléphone affichait déjà 5 appels manqués du bureau. « Tu travailles ?» m'a-t-elle demandé, remarquant que j'étais distrait. « En quelque sorte », ai-je répondu en mettant mon téléphone en mode silencieux. Rien qui ne puisse attendre. La vérité, c'est que Madison venait de commettre l'erreur la plus spectaculaire de sa jeune carrière. En me licenciant sans préavis, sans transition, sans même comprendre ce que je faisais réellement dans l'entreprise, elle avait essentiellement saboté sa propre opération. Sterling Tech avait des contrats d'une valeur de plusieurs millions de dollars avec des clients qui dépendaient des rapports automatiques générés par mon système. Elle avait des intégrations avec des fournisseurs qui traitaient les commandes via mes algorithmes. Elle disposait de sauvegardes de données et de protocoles de sécurité que j'avais personnalisés au fil des ans. Et maintenant, plus personne dans l'entreprise ne savait comment faire fonctionner tout cela. J'ai terminé mon petit déjeuner lentement, savourant chaque gorgée tandis que mon téléphone vibrait sans cesse dans ma poche. 12 appels manqués en 20 minutes. Je vais prendre une douche, ai-je annoncé en embrassant Jennifer sur le front. Et ensuite, je pense que nous allons avoir une journée très intéressante.
Si vous aimez cette histoire qui raconte comment un licenciement le jour de mon anniversaire s'est transformé en la plus douce vengeance de ma carrière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que Madison m'avait fait lundi matin n'était que le premier coup d'un jeu dont elle ignorait les règles. Et quand tout serait fini, elle découvrirait exactement pourquoi licencier l'architecte d'un système le jour de son anniversaire pouvait être le cadeau le plus cher que quelqu'un ait jamais offert. 15 appels manqués en 40 minutes. Pendant que Jennifer préparait mon déjeuner spécial d'anniversaire, j'ai regardé mon téléphone vibrer avec insistance sur le comptoir de la cuisine. Chaque appel manqué était comme une musique à mes oreilles. Madison Pierce Sterling n'était pas seulement incompétente. Elle était dangereusement arrogante. À 28 ans, Madison avait hérité de la conviction absolue que son nom de famille la qualifiait pour n'importe quel poste. Diplômée en administration de la plus chère université privée de l'État, elle parlait couramment le jargon corporatif moderne, mais ne comprenait pas une seule ligne de code. Au cours des 3 mois où elle a été ma superviseure, Madison a pris l'habitude agaçante d'interrompre mes explications techniques par des phrases telles que « simplifions cela » ou « j'ai besoin d'une version exécutive ». Lorsque j'essayais d'expliquer pourquoi certaines intégrations nécessitaient du temps pour être modifiées, elle soupirait dramatiquement et disait « Aaron, dans le monde réel, nous n'avons pas le luxe du perfectionnisme. Nous avons besoin de rapidité. » Le monde réel. Comme si 6 années passées à construire des systèmes critiques pour une entreprise technologique étaient une sorte d'exercice académique. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue il y a 2 semaines, lors de la réunion mensuelle avec les investisseurs. Madison a présenté mon dernier projet, un algorithme d'optimisation qui avait réduit nos coûts d'exploitation de 300 000 $ par an, comme s'il s'agissait de sa propre initiative. Notre équipe a développé cette solution innovante, a-t-elle déclaré en montrant les graphiques que j'avais préparés. C'est le résultat de la nouvelle approche stratégique que j'ai mise en œuvre depuis que j'ai pris la direction. Robert Sterling souriait fièrement à sa fille, tandis que je restais au fond de la pièce, invisible. Lorsque j'ai confronté Madison après la réunion, sa réponse a été révélatrice. « Aaron, vous devez comprendre que le travail d'équipe signifie partager les succès. Vous ne pouvez pas toujours être au centre de l'attention. Toujours moi. » Comme si demander la reconnaissance du travail que j'avais réellement accompli était une forme de narcissisme professionnel. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, j'ai apporté des modifications subtiles à mon système. Pas de sabotage. Je n'aurais jamais fait quoi que ce soit qui puisse nuire aux clients de Sterling Tech. Mais des couches de sécurité supplémentaires, des protocoles de vérification plus stricts, des mots de passe rotatifs qui devaient être mis à jour manuellement. En substance, j'ai rendu le système encore plus dépendant de ma présence. Alors que Madison s'apprêtait à me licencier, et les signes étaient évidents pour quiconque savait les interpréter, je me préparais à démontrer à quel point mon travail était essentiel. Mon téléphone a sonné pour la 16e fois. Cette fois, c'était Robert Sterling en personne. « Je vais répondre », ai-je annoncé à Jennifer, qui m'a regardé avec curiosité. « Aaron ». La voix de Robert était chargée de soulagement et de désespoir. « Dieu merci, vous avez répondu. Il y a eu une terrible confusion. Madison a agi sans mon accord. Elle n'avait pas le pouvoir de vous licencier. » Je gardais un ton neutre. « Je comprends, monsieur Sterling. » Mais son message était très clair. Ignorez complètement ce message. Je veux que vous veniez au bureau immédiatement. Nous avons quelques problèmes techniques et... Quel genre de problèmes techniques? Un silence révélateur. Eh bien, le système ne répond pas comme il le devrait. Les rapports automatiques n'ont pas été générés aujourd'hui. Et aucun d'entre nous ne peut accéder aux données de sauvegarde. J'ai souri à Jennifer, qui essayait clairement de comprendre la conversation à mes côtés. Monsieur Sterling, avec tout le respect que je vous dois, je ne travaille plus pour Sterling Tech. Mon poste a été supprimé, je vous le rappelle. Aaron, je t'en prie. Nous pouvons régler cela. Tout malentendu avec Madison. Il n'y a pas eu de malentendu. Elle a été très claire sur ma situation. Et franchement, après 3 mois passés à être systématiquement dévalorisé et à voir mon travail attribué à d'autres, c'est peut-être mieux ainsi. La respiration haletante de Robert était audible au téléphone. Combien voulez-vous? Le double de votre salaire actuel? Le triple? Madison a commis une grave erreur, je le reconnais. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur Sterling. Alors qu'est-ce que c'est? Je fis une pause dramatique, savourant l'instant. C'est une question de respect professionnel. Quelque chose que votre fille ne comprend manifestement pas. Je raccrochai le téléphone. Jennifer me regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Tu viens de refuser une offre qui triplait ton salaire?
Je viens de refuser l'opportunité de retourner dans le même environnement toxique qui m'a licencié le jour de mon anniversaire. Rectifiai-je. Mais ne t'inquiète pas. J'ai le sentiment que ce ne sera pas la dernière offre. Comme si mes mots l'avaient invoqué, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô? Aaron? C'est David, de la comptabilité. Mec, c'est le chaos ici. Personne ne peut accéder aux rapports financiers automatiques. Madison est complètement paniqué. David était l'un des rares collègues avec qui j'avais une relation véritablement amicale. Il avait toujours respecté mon travail et n'avait jamais essayé de s'approprier mes succès. Je suis désolé d'apprendre ça, David. Mais je ne travaille plus là-bas. Je sais. Mais écoute, entre nous, c'est le chaos ici. Madison crie sur tout le monde, exigeant que quelqu'un répare le système. Elle n'a aucune idée de comment ça fonctionne. Et Robert, enfermé dans son bureau, passant des coups de fil à tout va. J'ai entendu dire que les clients se plaignaient déjà parce qu'ils n'avaient pas reçu les rapports d'avancement. Intéressant. Les rapports étaient envoyés automatiquement tous les lundis à 8 heures du matin. Ils étaient essentiels pour que nos clients puissent suivre l'avancement de leurs projets et approuver les paiements. Sans ces rapports, les clients étaient dans le noir. Et les clients dans le noir n'approuvaient pas les paiements. David, j'ai besoin de te demander quelque chose. Sais-tu si quelqu'un d'autre dans l'entreprise a un accès administratif à mon système? Un rire amer. Aaron, tu sais bien que non. Madison a essayé de se connecter avec ton ancien compte il y a environ 1 heure. Le système l'a bloqué après 3 tentatives de mot de passe incorrect. Parfait. Pendant 6 ans, j'avais été très méticuleux en matière d'autorisation d'accès. J'étais le seul à disposer de tous les droits d'administrateur. Les autres employés avaient un accès limité à leurs fonctions spécifiques, mais personne ne pouvait modifier les paramètres centraux ni accéder aux données sensibles. C'était une mesure de sécurité standard, mais qui s'avérait désormais être ma meilleure défense. Aaron, a dit David d'une voix plus basse, conspiratrice. Honnêtement, je pense que Madison n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait quand elle t'a licencié. Elle pensait probablement que n'importe quel technicien pourrait te remplacer. Et maintenant, elle découvre que les systèmes complexes ont besoin de personnes qui les comprennent. Après avoir accroché, je suis retourné dans la cuisine où Jennifer m'avait préparé mon plat préféré, des lasagnes avec une sauce tomate spéciale qui avait pris des heures à préparer. Alors, m'a-t-elle demandé en me servant une généreuse portion. Comment te sens-tu par rapport à tout ça? J'ai réfléchi à la question tout en savourant la première bouchée. Tu sais, Jen, j'ai passé 6 ans de ma vie à construire quelque chose d'extraordinaire. Un système qui non seulement fonctionnait, mais qui a révolutionné le fonctionnement de cette entreprise. Et au cours des 3 derniers mois, j'ai vu Madison s'attribuer le mérite de mon travail, m'exclure des décisions importantes et finalement me licencier comme si j'étais remplaçable. Je fis une pause. C'était humiliant. Mais ça m'a aussi beaucoup appris. En quoi ça t'a appris quelque chose? Ça m'a appris que certaines personnes n'apprennent que lorsqu'elles subissent les conséquences de leurs actes. Madison a toujours eu un filet de sécurité. L'argent de sa famille, une position assurée, un nom qui lui ouvrait toutes les portes. Mon téléphone vibra pour signaler un nouvel appel manqué. Mais aujourd'hui, elle apprend une leçon précieuse sur la différence entre avoir un titre et avoir des compétences. Jennifer sourit, reconnaissant le ton déterminé dans ma voix. Et quelle est la prochaine étape? Je regardai mon téléphone, qui affichait désormais 23 appels manqués, et souris. La prochaine étape, c'est de finir cette incroyable lasagne que ma femme m'a préparée pour mon anniversaire. Ensuite, je regarderai peut-être un film. Ou je rangerai mon bureau à la maison. Tu ne vas pas les aider? Jen, pendant 3 mois, Madison m'a clairement fait comprendre que ma contribution n'était pas nécessaire. Que n'importe qui avec des connaissances de base pouvait faire mon travail. Que je n'étais qu'un employé remplaçable dans sa nouvelle vision stratégique. Je levai ma fourchette en guise de toast. Aujourd'hui, elle a l'occasion de prouver qu'elle avait raison. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qui m'a fait hésiter, le portable de Madison. J'ai répondu avec une curiosité sincère. Aaron. Sa voix était différente, plus faible, sans son arrogance habituelle. Nous avons besoin de parler. À propos de quoi? À propos de la manière de résoudre cette situation avec le système. Madison, tu as été très clair ce matin. Mon poste a été supprimé. Il n'y a plus rien à régler. Écoute, j'ai peut-être été précipité. Précipité. Comme si licencier quelqu'un par SMS le jour de son anniversaire était une question de mauvais timing.
Madison, tu as dit que tu m'offrais un cadeau. J'espère que tu apprécies celui que je te renvoie. Et j'ai raccroché. Ce que Madison ne comprenait pas, et qu'elle allait découvrir de la manière la plus douloureuse qui soit, c'est que licencier l'architecte d'un système critique sans période de transition n'est pas seulement imprudent. C'est du suicide pour une entreprise. Le mardi matin, le chaos chez Sterling Tech s'était multiplié de manière exponentielle. Jennifer m'a apporté mon café pendant que je lisais les nouvelles sur ma tablette, ignorant méthodiquement les 47 appels manqués qui s'étaient accumulés pendant la nuit. « Chérie », m'a-t-elle dit en montrant l'écran de mon téléphone qui clignotait sans arrêt, « tu es sûr que tu ne devrais pas répondre à au moins un de ces appels ?» J'ai souri en prenant une gorgée de mon café parfaitement préparé. Jen, pendant 6 ans, j'ai été le premier à arriver et le dernier à quitter le bureau. J'ai travaillé les week-ends, les jours fériés, et même pendant notre lune de miel, j'ai répondu à des emails urgents. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Tom Bradley, l'un des principaux clients de Sterling Tech. Je répondis avec curiosité. « Aaron, Dieu merci, je t'ai enfin joint. Que se passe-t-il chez vous ? Notre rapport d'avancement n'est pas arrivé hier, et quand j'ai appelé au bureau, personne n'a su me donner de réponse cohérente. » Tom était propriétaire d'une chaîne de restaurants qui avait engagé Sterling Tech pour moderniser ses systèmes d'inventaire. Un projet de 200 000 $ qui dépendait entièrement de mes algorithmes personnalisés. « Tom, je suis désolé de vous l'annoncer, mais je ne travaille plus pour Sterling Tech. » Silence. « Comment ça, vous ne travaillez plus ? Vous êtes le projet. Sans vous, nous ne pouvons pas suivre l'avancement des implémentations. J'ai été licencié hier. Mon poste a été supprimé. » Supprimé ? Aaron, vous avez fait des miracles sur nos systèmes. Quel génie a pris cette décision ? Madison Sterling. Une série de jurons créatifs a suivi de l'autre côté de la ligne. Aaron, je vais être franc avec vous. Si vous n'êtes plus là, nous ne pouvons pas poursuivre le projet. Nous ne faisons confiance à personne d'autre pour gérer des systèmes aussi critiques. Je fis une pause calculée. Eh bien, Tom, j'envisage de créer mon propre cabinet de conseil. Parfait. Quand pouvez-vous commencer ? Et honnêtement, quelle entreprise idiote licencie le gars qui fait le vrai travail ? Après avoir raccroché avec Tom, qui était devenu mon premier client potentiel, Jennifer me regarda avec une admiration renouvelée. Combien de clients dépendent spécifiquement de votre travail ? J'ai réfléchi à la question. Directement, environ 15 gros comptes. Indirectement, tous les clients qui utilisent nos systèmes automatisés. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Sarah Chen, directrice technique d'une entreprise de logistique. « Aaron, je viens de parler à Tom Bradley. Il m'a dit que vous aviez été licencié de Sterling Tech. Est-ce vrai ? » « Oui, Sarah. » « Eh bien, considérez cela comme une opportunité. Nous avons un projet d'intégration de système en suspens depuis des mois parce que nous n'avons trouvé personne avec votre expertise. Êtes-vous intéressé par un travail en freelance ? En 2 heures, j'ai reçu cet appel similaire. Des clients de Sterling Tech qui, ayant appris mon licenciement, m'ont immédiatement proposé des contrats directs. La valeur combinée des projets proposés dépassait mon salaire annuel dans l'entreprise. Mais c'est l'appel de midi qui a vraiment tout changé. Aaron Mitchell. La voix était formelle, inconnue. Oui. Ici Jonathan Walsh, directeur général de TechFlow Solutions. Nous avons entendu parler de votre récente transition chez Sterling Tech. TechFlow était le principal concurrent de Sterling Tech. Plus grand, mieux établi, avec des ressources nettement supérieures. Nous aimerions vous rencontrer. Nous avons une proposition qui pourrait vous intéresser. Intéressant. Quel genre de proposition ? Nous préférons en discuter en personne. Mais je peux déjà vous dire qu'il s'agit de diriger notre nouvelle division de systèmes intégrés. Avec un budget de 2 millions de $ pour constituer votre propre équipe. 2 millions de $. Pour diriger exactement le type de projet que Madison m'avait empêché de développer chez Sterling Tech. Quand pouvons-nous nous rencontrer ? Que diriez-vous d'aujourd'hui à 17 h ? Au Marriott Downtown, salle de conférence 12. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Jennifer qui m'observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Ça va ? Tout cet intérêt soudain. Jen, Madison n'a pas seulement commis une erreur. Elle m'a involontairement donné carte blanche pour faire exactement ce que j'ai toujours voulu. Travailler sans les contraintes bureaucratiques d'une entreprise familiale dysfonctionnelle. Mon téléphone vibra, signalant un message de David, du service comptabilité. Aaron, la situation ici est intenable. Madison accuse tout le monde d'avoir laissé le système échouer.
Robert est enfermé dans son bureau et hurle au téléphone. 3 clients ont déjà annulé leur contrat aujourd'hui. Les informaticiens ont essayé d'accéder à vos sauvegardes, mais tout est crypté. Avez-vous les codes? J'ai simplement répondu, je ne travaille plus là-bas. Mais un deuxième message est arrivé, cette fois d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Monsieur Mitchell, je suis l'avocat représentant Sterling Tech Solutions. Veuillez nous contacter immédiatement pour discuter de questions contractuelles urgentes liées à la propriété intellectuelle. Jennifer a lu le message par-dessus mon épaule. Ils peuvent faire ça? Vous obligez à leur donner les codes? J'ai souri, me souvenant d'un détail crucial de mon contrat initial. Jen, quand j'ai commencé chez Sterling Tech, Robert était tellement impressionné par mon travail qu'il m'a proposé un accord spécial. Tout système que je développerais en utilisant mon temps et mes ressources personnelles, week-end, soirées, équipement personnel, resterait ma propriété intellectuelle. Et tu as développé ce système pendant ton temps libre. 60% a été créé dans mon bureau à domicile au cours des 2 dernières années. Techniquement, ils utilisent ma propriété sans licence. Le téléphone sonna à nouveau. Robert Sterling, pour la 4e fois de la journée. Cette fois, je répondis. Aaron, bon sang, nous devons régler ça. Les avocats disent que nous pouvons intenter une action en justice, mais honnêtement, j'ai besoin que mes systèmes fonctionnent avant de perdre tous mes clients. Robert, j'ai déjà proposé mon aide. Vous l'avez refusé lorsque vous m'avez licencié. Madison a agi sans mon accord. Elle est jeune, inexpérimentée. Robert, Madison est une adulte de 28 ans occupant un poste de direction. Ses décisions ont des conséquences. Combien voulez-vous? Soyez raisonnable. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas de la satisfaction d'avoir obtenu vengeance, mais une véritable peine pour Robert. Il avait bâti cette entreprise pendant 20 ans, et il voyait tout s'écrouler à cause de l'arrogance de sa fille. Robert, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect professionnel. Alors, que voulez-vous? Je fis une pause, regardant Jennifer, qui acquiesça d'un signe encourageant. Je veux que Madison reconnaisse publiquement qu'elle a commis une erreur. Je veux une rétractation officielle de la décision de licenciement. Et je veux avoir toute autorité sur tous les aspects techniques, sans ingérence. Silence. Aaron, Madison n'acceptera jamais cela. Alors elle apprendra à utiliser les systèmes informatiques manuellement, avec un stylo et du papier. J'ai raccroché. Jennifer s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. Tu aimes ça, n'est-ce pas? J'ai réfléchi honnêtement à la question. Je n'aime pas voir Robert souffrir. Il a toujours été juste avec moi. Mais Madison est en train d'apprendre une leçon précieuse sur les conséquences de traiter des personnes compétentes comme si elles étaient remplaçables. À 4 heures de l'après-midi, j'ai reçu un appel inattendu. Aaron, c'est Madison. Sa voix était complètement différente. Sans arrogance, sans condescendance. Juste de la fatigue et quelque chose qui ressemblait dangereusement à du désespoir. Madison. On peut parler? À propos de quoi? À propos de comment réparer ce gâchis qui s'est produit. Intéressant. Pour la première fois en 3 mois, Madison me parlait d'égal à égal, et non comme un subordonné problématique. Madison, vous avez été très clair hier. Mon poste a été supprimé. Il n'y a rien à arranger. Aaron, s'il vous plaît. J'ai commis une erreur. Une erreur. Comme si licencier quelqu'un par SMS le jour de son anniversaire était une question de mauvais jugement, et non de cruauté calculée. Madison, vous n'avez pas commis d'erreur. Vous avez pris une décision exécutive basée sur votre évaluation de mes contributions à l'entreprise. J'avais tort. À propos de quoi, précisément? Une longue pause. À propos de tout. À propos de votre importance pour l'entreprise. À propos de ma capacité à gérer des systèmes techniques. À propos. Sa voix s'est brisée. Madison, je vous remercie de votre honnêteté. Mais certaines décisions ne peuvent être annulées. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai regardé Jennifer, qui préparait ma tenue pour la réunion avec TechFlow. Cela signifie qu'à 17 h aujourd'hui, j'ai une réunion qui pourrait définir le prochain chapitre de ma carrière. Un chapitre qui n'inclut pas Sterling Tech. Aaron, ne faites pas ça. Je vous en prie. Le désespoir dans sa voix était sincère. Madison, pendant 3 mois, tu m'as clairement fait comprendre que je n'avais pas ma place dans ta vision de l'entreprise. Aujourd'hui, tu as découvert si tu avais raison. Et j'ai raccroché. Alors que je me préparais à partir, Jennifer m'a pris dans ses bras.
Tu es sûr de vouloir aller à cette réunion? Il semble prêt à négocier. Jen, il y a 24 heures, Madison m'a licencié pour me donner une leçon d'humilité. Aujourd'hui, elle a découvert qu'il avait vraiment besoin d'apprendre quelque chose. Mais en me rendant à l'hôtel, une partie de moi se demandait si la vengeance serait vraiment aussi simple que d'accepter une offre de la concurrence. Ou si j'étais sur le point de découvrir que certaines victoires coûtent plus cher que ce que nous sommes prêts à payer. La réunion chez TechFlow a dépassé mes attentes les plus optimistes. Jonathan Walsh ne m'a pas seulement offert le poste de directeur des systèmes intégrés, il m'a donné toute l'attitude pour recruter ma propre équipe et établir des protocoles sans ingérence de la direction. Aaron, soyons clairs, a-t-il déclaré en faisant glisser un contrat sur la table en acajou. Nous savons ce qui s'est passé chez Sterling Tech. Madison Sterling a commis la plus grave erreur de sa carrière en vous licenciant. Le salaire proposé était 4 fois plus élevé que celui de mon ancien emploi. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expertise pour diriger notre expansion dans le secteur de l'automatisation industrielle. Budget initial de 2 millions, équipe de 15 développeurs et autonomie totale. Alors que j'examinais le contrat, mon téléphone vibra pour signaler le 50e appel manqué de la journée. Puis-je avoir 48 heures pour réfléchir? Bien sûr. Mais Aaron, Jonathan se pencha vers moi, entre nous, la moitié des clients de Sterling Tech nous ont déjà contactés aujourd'hui. Ils cherchent des alternatives. Intéressant. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. C'était David, de la comptabilité. Aaron, mec, c'est l'apocalypse ici. Madison est littéralement en train de hurler dans le bureau de son père. On l'entend à travers la porte. Que se passe-t-il? 6 clients ont annulé leur contrat aujourd'hui. 6. Et d'autres appellent toutes les heures. Les informaticiens ont essayé de réinitialiser le système 3 fois, mais ils n'ont réussi qu'à bloquer d'autres modules. Je souris. Mes protocoles de sécurité fonctionnaient exactement comme prévu. David, tu peux me rendre service? Note combien de clients annulent demain aussi. Pourquoi? Par curiosité professionnelle. Le mercredi matin, alors que je prenais tranquillement mon café chez moi, j'ai reçu un appel inattendu. Aaron, c'est Robert Sterling. Il faut qu'on se voie. En personne. Sa voix était différente. Ce n'était plus le ton paternel et confiant que je connaissais. Il y avait là un désespoir sincère. Où vous voulez. L'endroit que vous préférez. Intéressant. Robert Sterling, qui pendant 20 ans avait mené des réunions dans son bureau intimidant, était maintenant prêt à me rencontrer où je le souhaitais. Café Luna, midi. J'y serai. Je suis arrivé 10 minutes en retard, volontairement. Robert était déjà assis à une table dans un coin, visiblement nerveux, jouant avec sa serviette. Quand il m'a vu, son visage s'est éclairé de soulagement. Aaron, merci d'être venu. Je me suis assis sans le saluer. Robert, vous avez 5 minutes. J'envisage d'autres opportunités. 8 clients ont annulé. 8. En 2 jours. Je commandai un café au serveur avant de répondre. Je suis désolé d'apprendre cela. Aaron, je vous en prie. Madison a commis une terrible erreur. Elle est jeune, impulsive. Robert, Madison est une cadre qui prend des décisions exécutives. Elle agit en tant que telle et en assume les conséquences. Que voulez-vous? Licencier Madison? La faire s'excuser publiquement? J'ai réfléchi à cette proposition. Voir Madison humiliée en public serait satisfaisant, mais pas stratégique. Robert, je ne veux pas que Madison soit licenciée. Ni d'excuses publiques. La confusion se lisait sur son visage. Alors quoi? Je veux qu'elle apprenne. Qu'elle apprenne vraiment ce que signifie diriger une entreprise technologique. Comment? J'ai souri pour la première fois depuis le début de la conversation. Madison va appeler personnellement chaque client qui a annulé, leur expliquer que je l'ai licencié pour incompétence et leur demander de reconsidérer leur décision. Robert s'est étouffé avec son café. Aaron, c'est assumer la responsabilité de ses propres décisions. Et après? Après, elle suivra un programme de formation technique intensive. 6 mois pour apprendre les bases de la programmation, la gestion des systèmes et les protocoles de sécurité. Et tu reviendrais. Je fis une pause dramatique. Peut-être. En tant que consultant indépendant. À mes propres conditions et tarifs. Robert acquiesça désespérément. N'importe quoi. N'importe quel prix. $300 de l'heure. 40 heures minimum par semaine. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était plus que mon salaire annuel précédent. Et une dernière condition, ai-je ajouté.
Madison travaillera directement avec moi, en tant que stagiaire, jusqu'à ce que je considère qu'elle maîtrise les bases de la technologie. Si vous suivez cette transformation d'un licenciement humiliant en une opportunité en or, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette négociation va se terminer. Robert tendit la main. Marché conclu. Je lui serrai la main, mais sans sourire. Robert, j'aurai besoin de tout cela par écrit. Et Madison doit accepter personnellement chaque condition. Elle acceptera. Vous en êtes sûr? Parce que demain à 9 h, TechFlow attend ma réponse à une offre très généreuse. La panique est revenue dans les yeux de Robert. Combien de temps avons-nous? J'ai consulté ma montre. Madison a jusqu'à 8 h demain matin pour appeler et accepter formellement toutes les conditions. Et si elle n'appelle pas? Je me suis levé en laissant l'argent sur la table. Alors à 9 h, je signerai avec TechFlow, et vous pourrez apprendre à utiliser des systèmes informatiques avec un stylo et du papier. Je quittai le café en sachant que Madison Sterling était sur le point de faire le choix le plus difficile de sa vie privilégiée. Ravaler sa fierté et accepter d'être stagiaire chez l'homme qu'elle avait licencié, ou assister à l'effondrement complet de l'entreprise familiale. À 7 h 58 le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Aaron. La voix de Madison était méconnaissable. 3 jours de crise totale avaient détruit son arrogance habituelle. Madison. J'accepte toutes vos conditions. J'ai souri en regardant Jennifer préparer le café du matin. Toutes tes conditions. 300 $ de l'heure. 40 heures par semaine. Je travaillerai comme stagiaire. Et j'appellerai personnellement chaque client. Et... Silence. Puis, une respiration tremblante. Et je m'excuserai de t'avoir licencié à cause de mon incompétence. Parfait. On commence lundi à 8 h du matin. Aaron, merci. Madison, une chose. Tu apprendras tous les aspects techniques de cette entreprise. La programmation, les systèmes, les protocoles. Sans exception. Oui, tout ce que tu veux. J'ai raccroché à 8 h pile. À 9 h, j'ai appelé Jonathan Walsh chez TechFlow. Jonathan, Aaron Mitchell. Merci pour votre offre généreuse, mais j'ai décidé de rester indépendant. Je comprends. Mais Aaron, si vous changez d'avis. En fait, j'ai une contre-proposition. Que diriez-vous de sous-traiter mes services? Je peux développer des systèmes personnalisés sans conflit d'exclusivité. Une pause intéressée. Continuez. 300 $ de l'heure. Projet spécifique. Vous bénéficiez d'une expertise sans engagement à long terme. Quand pouvez-vous commencer? Jeudi prochain. En un seul appel, j'avais transformé Sterling Tech en client et TechFlow en deuxième source de revenus. Le lundi est arrivé rapidement. À 7 h 50, j'étais dans le parking de Sterling Tech, observant Madison arriver. Elle semblait avoir vieilli de 5 ans en une semaine. Je suis entré dans le bâtiment pour la première fois depuis mon licenciement. Les réceptionnistes m'ont salué avec un respect renouvelé. La nouvelle de mon retour en tant que consultant premium s'était répandue. Madison m'attendait dans la salle de conférence, une pile de papier devant elle. La liste des clientes appelées. Elle acquiesça silencieusement. Madison, avant de commencer, je veux que vous compreniez quelque chose. Vous ne m'avez pas licencié à cause de mon incompétence. Vous m'avez licencié à cause de votre insécurité. Ses yeux se remplirent de larmes. Je sais. Pendant 3 mois, vous avez essayé de me rabaisser parce que vous ne pouviez pas accepter qu'une personne sans MBA ni nom important puisse être plus précieuse pour cette entreprise. Aaron, s'il vous plaît. Maintenant, vous allez appeler Tom Bradley et lui expliquer exactement cela. Je posai le téléphone sur la table. Composez le numéro. Madison composa le numéro, les mains tremblantes. Tom, c'est Madison Sterling. Oui, de Sterling Tech. Je dois m'excuser pour une décision terrible que j'ai prise. J'ai entendu Tom exploser à l'autre bout du fil. Madison s'est recroquevillé sur sa chaise. J'ai licencié Aaron par jalousie professionnelle et par incompétence de ma part. Oui, c'est exactement ça. L'appel a duré 15 minutes. Madison en est sorti visiblement bouleversé. Client suivant. Aaron, je peux faire une pause. Madison, tu m'as fait ça le jour de mon anniversaire. Sans prévenir, sans considération. Continue à appeler. 3 heures plus tard, Madison avait appelé 8 clients. Chaque conversation était une humiliation publique plus grande que la précédente. Mais ça a marché.
6 des 8 clients ont accepté de reconsidérer leur décision d'annulation. Maintenant, ai-je annoncé, passons à la partie technique. Vous allez apprendre les bases de la programmation. Aujourd'hui, j'ai passé les 4 heures suivantes à enseigner à Madison les concepts de base du code. Elle a lutté avec chaque commande, chaque fonction. Je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué, a-t-elle murmuré, frustrée. Madison, c'est ça que tu trouves compliqué? C'est le niveau le plus basique. Le système que tu pensais que n'importe quel technicien pourrait remplacer comporte 300 000 lignes de code personnalisées. La compréhension l'a frappé comme une gifle. Oh mon Dieu! Exactement. Tu as licencié quelqu'un dont le travail était si spécialisé que le reconstruire à partir de zéro prendrait des années. À la fin de la journée, Madison était mentalement et émotionnellement épuisée. Aaron, dit-elle pendant que je rangeais mes affaires, je ne savais vraiment pas. Madison, c'est ça la différence entre nous. Tu prends des décisions basées sur ton ego. Je prends des décisions basées sur mes connaissances. Le mercredi, j'ai reçu un appel de Jonathan Walsh. Aaron, j'ai entendu dire que tu étais de retour chez Sterling Tech. En tant que consultant indépendant, oui. Et Madison Sterling travaille comme ta stagiaire? Exactement. Un rire amusé. Aaron, tu as transformé un licenciement humiliant en l'un des revirements les plus élégants que j'ai jamais vus. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de reconstruire une entreprise où la compétence importait plus que les noms de famille. Où les décisions étaient fondées sur le mérite et non sur la politique familiale. Vendredi, Madison a terminé sa première semaine en tant que stagiaire. Comment je m'en suis sortie? M'a-t-elle demandé, nerveuse. Tu as appris plus sur cette entreprise en 5 jours qu'au cours des 3 derniers mois. Un petit sourire sincère est apparu sur son visage. Aaron, je peux te poser une question? Bien sûr. Quand as-tu su que tu allais me licencier? J'ai souri. Madison, j'ai conçu des systèmes de sécurité qui enregistrent chaque connexion, chaque tentative d'accès, chaque modification. 2 semaines avant mon licenciement, tu as essayé d'accéder à mes fichiers administratifs 17 fois. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu le savais. Je m'étais préparé. La différence, c'est que tu voyais mon licenciement comme une victoire. Moi, je voyais ça comme une opportunité. Madison acquiesça lentement. Alors tout ça, c'était planifié. Madison, tu m'as offert le cadeau parfait pour mon anniversaire. La liberté de réécrire les règles du jeu. Pendant qu'elle digérait cette révélation, mon téléphone sonna. C'était David, de la comptabilité. Aaron, mec, les résultats de cette semaine sont incroyables. 3 nouveaux contrats ont été signés, 6 anciens clients sont revenus, et Madison, eh bien, elle apprend vraiment vite. Et Robert? Plus heureux que je ne l'ai vu depuis des mois. Il a dit que c'était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Je raccrochais et regardais Madison. Prête à apprendre les intégrations de bases de données. Elle a pris une grande inspiration. Prête. Et alors que nous commencions la leçon suivante, j'ai réalisé que j'avais obtenu quelque chose de mieux que la simple vengeance. J'avais transformé une ennemie en allié, une entreprise dysfonctionnelle en modèle de méritocratie et une humiliation personnelle en catalyseur de changement systémique. Madison Sterling m'avait offert le cadeau parfait pour mon anniversaire. Et je lui avais rendu l'appareil avec les intérêts. 6 mois plus tard, Sterling Tech Solutions était une entreprise complètement différente. Madison était devenue l'employée la plus dévouée que l'entreprise ait jamais eue. Elle arrivait à 7 heures du matin, étudiait la programmation jusqu'à tard dans la nuit et traitait chaque projet comme si sa carrière en dépendait, parce que c'était le cas. Aaron, m'a-t-elle dit un jeudi alors que nous revoyions des codes, je peux te poser une question personnelle. Bien sûr. Tu me détestais quand tu m'as licencié. J'ai réfléchi honnêtement à la question. Madison, je ne t'ai jamais détesté. J'étais déçu. Frustré. Mais détesté? Non. Alors pourquoi as-tu fait tout ça? J'ai arrêté de taper et je me suis tourné vers elle. Parce que tu avais un potentiel gâché par tes privilèges. Et parce qu'une entreprise technologique ne peut pas être dirigée par le népotisme. Au cours des 6 mois passés comme stagiaire, Madison avait appris plus sur la technologie que pendant toute sa formation précédente. Plus important encore, elle avait appris l'humilité, le mérite et les conséquences. Aaron, Robert apparut à la porte du bureau. Tu as 1 minute. Nous nous dirigeâmes vers son bureau, où il ferma soigneusement la porte. Les résultats semestriels sont arrivés. Bénéfice record. Satisfaction client à 97%. 0 turnover.
Il fit glisser un dossier sur le bureau. Je veux t'offrir un partenariat. 20% de l'entreprise. J'ai ouvert le dossier. Les chiffres étaient impressionnants. Robert, je vous remercie pour votre offre, mais je préfère conserver mon indépendance. Pourquoi? Parce qu'en tant que consultant indépendant, je peux aider plusieurs entreprises à éviter les erreurs commises par Madison. Je peux créer des systèmes méritocratiques dans toute l'industrie. Robert a souri avec compréhension. Et Madison, comment évaluez-vous ces progrès? Madison est prête à assumer de réelles responsabilités, mais sous supervision continue. Ses responsabilités réelles. Coordinatrice de projet junior, avec un salaire basé sur ses performances, pas sur son nom de famille. Robert m'a tendu la main. Marché conclu. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Tom Bradley. Aaron, mec, il faut que je te dise quelque chose. Ma fille obtient son diplôme en informatique l'année prochaine. Elle veut travailler dans le domaine des technologies. Excellent. Quelle est la question? Accepteriez-vous de la prendre comme stagiaire? Pour qu'elle apprenne les ficelles du métier dès le début? J'ai souri. Tom, ce serait un plaisir. Envoyez-moi son CV. La différence était frappante. Tom voulait que sa fille acquiert des compétences avant d'hériter de responsabilités. Tout le contraire de l'approche de Robert avec Madison. Le vendredi, Madison est venue me voir à la fin de la journée. Aaron, je sais que je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait pour ton anniversaire. Madison. Non, laisse-moi finir. Tu m'as donné quelque chose que mon père n'a jamais pu me donner. Un respect sincère basé sur la compétence. Elle a pris une profonde inspiration. Pendant 28 ans, j'ai tout eu sur un plateau. Je n'ai jamais eu à prouver ma valeur. Et quand j'ai enfin été mise à l'épreuve, j'ai échoué lamentablement. Et maintenant? Maintenant, je sais la différence entre mériter une position et simplement l'occuper. Madison m'a tendu un petit coffret cadeau. Joyeux anniversaire en retard. À l'intérieur se trouvait une élégante montre avec une gravure. Pour Aaron, qui m'a appris que le temps est le cadeau le plus précieux que l'on puisse offrir à quelqu'un. Madison, tu n'aurais pas dû. Si, j'aurais dû. Tu as passé 6 mois de ton temps à m'apprendre. Du temps que tu aurais pu consacrer à développer ton cabinet ou à conclure de nouveaux contrats. C'était vrai. Ma liste de clients potentiels avait augmenté de façon exponentielle. Madison, puis-je vous enseigner une dernière leçon? Elle acquiesça. Le leadership, ce n'est pas exercer un pouvoir sur les gens. C'est leur donner les moyens d'agir. Comment ça? Pendant 3 mois, vous avez utilisé votre position pour me rabaisser, pour vous attribuer le mérite de mon travail. C'est exercer un pouvoir sur les autres. Je fis une pause. Au cours des 6 derniers mois, je t'ai enseigné des compétences que tu utiliseras tout au long de ta carrière. C'est ça, l'autonomisation. Madison a souri sincèrement pour la première fois depuis des mois. Alors ma prochaine question est, comment puis-je autonomiser mon équipe lorsque je prendrai la coordination? Voilà, répondis-je, c'est la bonne question. Le jour de mon anniversaire suivant, exactement 1 an après avoir reçu ce message de licenciement, j'ai organisé une petite fête au bureau. Jennifer avait préparé le même gâteau au chocolat. Les employés de Sterling Tech, y compris Madison, étaient présents. David, de la comptabilité, a porté un toast. À Aaron, qui nous a appris que parfois, la meilleure vengeance est d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Madison s'est approché, les larmes aux yeux. Aaron, je peux dire quelque chose? Bien sûr. Il y a 1 an, je t'ai licencié en pensant que je me débarrassais d'un problème. En réalité, je te donnais l'occasion de m'enseigner la leçon la plus importante de ma vie. Elle a pris une profonde inspiration. Que la compétence ne s'hérite pas, elle s'acquiert. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais accompli quelque chose de rare. Une vengeance qui mène à la croissance et non à la destruction. Mon cabinet de conseil comptait désormais 15 entreprises. Nous mettions en place des systèmes de méritocratie, des protocoles de feedback constructif et des structures qui récompensaient les compétences plutôt que les relations. Tom Bradley m'a engagé pour repenser toute la structure des promotions dans ces entreprises. Sarah Chen m'a appelé pour créer un programme de mentorat basé sur les résultats. Plus important encore, 3 autres entreprises m'ont contacté spécifiquement parce qu'elles avaient entendu parler de la façon dont j'avais transformé la situation chez Sterling Tech. Aaron, m'a dit Jennifer alors que nous rentrions à la maison, es-tu heureux de la façon dont tout s'est terminé? J'ai réfléchi à la question. Jen, il y a 1 an, Madison m'a licencié en essayant de m'humilier. Aujourd'hui, c'est une professionnelle compétente qui dirige des équipes sur la base du mérite.
J'ai fait une pause. Robert a failli perdre l'entreprise qu'il avait bâtie pendant 20 ans. Aujourd'hui, elle est plus rentable et plus éthique que jamais. Et toi? J'ai découvert ma véritable vocation. Ce n'est pas seulement de créer des systèmes informatiques. C'est de créer des systèmes de justice et de méritocratie. Pendant que nous roulions, mon téléphone a sonné. C'était Jonathan Walsh, de TechFlow. Aaron, tu te souviens de notre conversation sur la sous-traitance? Nous avons un projet intéressant. Une entreprise familiale qui a des problèmes de népotisme. J'ai souri à Jennifer. Jonathan, je peux te rappeler? Je fête mon anniversaire. Bien sûr. Et Aaron? Félicitations. J'ai entendu dire que cette année avait été déterminante pour toi. Oui, Jonathan. Vraiment. Après avoir raccroché, Jennifer m'a regardé avec curiosité. Encore une entreprise qui a des problèmes de privilèges contre la compétence? On dirait bien. Et tu vas les aider? Je repensais à Madison 1 an plus tôt. Arrogante, peu sûre d'elle, gaspillant son potentiel. Et à Madison aujourd'hui, humble, compétente, donnant du pouvoir aux autres. Jen, certaines personnes n'apprennent que lorsqu'elles font face à des conséquences réelles. Mon travail consiste à créer ces conséquences de manière constructive. Alors ta vengeance n'a jamais vraiment pris fin. Je souris. Ma vengeance s'est transformée en mission. Maintenant, chaque fois que j'aide une personne privilégiée à découvrir sa véritable valeur grâce à ses compétences, j'honore ce SMS. Jennifer Harry. Considère ça comme mon cadeau pour toi, et t'es vraiment le plus beau cadeau que tu aies jamais reçu. C'est vrai. Madison m'a donné la liberté de faire ce pour quoi je suis né. Enseigner que le respect ne s'hérite pas, il se gagne. Si cette histoire de transformation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà été confronté au népotisme au travail et comment vous avez géré la situation. Nous avons d'autres histoires inspirantes sur des personnes qui ont transformé l'humiliation en empowerment et vous ne voudrez pas les manquer. Car au final, Madison Sterling avait raison sur un point. Ce message était vraiment un cadeau. Le cadeau qui a transformé une employée compétente en consultante indépendante, une entreprise dysfonctionnelle en référence en matière de méritocratie et une jeune femme privilégiée en professionnelle respectable. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de la destruction de nos ennemis, mais de l'aide que nous leur apportons pour devenir de meilleures personnes. Et la dernière fois que j'ai vérifié, Madison Sterling promouvait ses employés uniquement sur la base de leur performance. Et moi? Eh bien, j'étais en train de développer ma 15e entreprise cliente, enseignant à la prochaine génération que la compétence l'emporte toujours sur le privilège. Toujours.